Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vous salue. Bénissez le Seigneur avec moi, qui nous donne encore cette opportunité de vivre jusqu'aujourd'hui. Que son nom soit loué. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler du royaume des cieux qui est semblable à un trésor caché. Lisez avec moi l'évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Lisons encore l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Bien-aimés, le royaume des cieux est comme un trésor caché. Oui, c'est un trésor. Le royaume des cieux, c'est un trésor. Et il est caché. Pourquoi on dit que c'est caché? Oui, c'est caché. Ce n'est pas facile de trouver ce royaume des cieux. Ce n'est pas facile. Il faut chercher. La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment. C'est Dieu qui parlait. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Il faut chercher, bien-aimé. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est un trésor, bien-aimé. Si tu as de la grâce de le découvrir, vraiment c'est une grâce, parce que c'est un trésor. Jésus qui parlait du royaume des cieux, c'est lui-même. Il parlait de lui-même. Il parlait du salut, en d'autres termes. Il y a un homme, je ne sais pas s'il était en train de cultiver, mais par surprise, il tombe sur un trésor. Et après avoir vu ce trésor, qu'est-ce qu'il a fait? Il le cache. Il se calme et il le cache. Pourquoi il le cache? Pour que personne d'autre n'en trouve. Pour que personne d'autre ne puisse le voler. Vous avez remarqué que là où il y a le trésor, c'est là où les voleurs peuvent percer. Vous avez vu combien de sécurité on trouve aux alentours des banques. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à l'intérieur des banques. C'est pour cela qu'on les protège. Pour que les voleurs ne peuvent pas y entrer. Parce qu'il y a le trésor. Cet homme aussi, après avoir découvert ce trésor, ce qu'il a fait, c'est qu'il a caché le trésor afin que personne d'autre ne puisse le voler. Il était intelligent, cet homme. La Bible nous dit que dans sa joie, il est parti et il a vendu tout ce qu'il possédait afin qu'il puisse trouver la somme pour acheter ce champ. Laisse-moi parler de cette joie. Celui qui a découvert ce trésor, il a de la joie. Je vous ai dit tantôt que ce trésor, ou bien ce royaume, c'est Jésus lui-même, ou bien c'est le salut, en d'autres termes. Celui qui a reçu Jésus-Christ, celui qui a reçu le salut, il a de la joie dans son cœur. Il a de la joie. La joie, c'est un signe de celui qui a le royaume des cieux dans son cœur. La joie, c'est un signe de celui qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur. C'est la joie. On chante, on danse. Même si quelquefois on peut souffrir dans le corps
mais on a la joie dans son cœur quand on a reçu Jésus-Christ comme son sauveur. Alléluia. Donc, l'homme a eu de la joie et voilà, dans sa joie, il est parti, il a vendu tout. C'est-à-dire que son champ était cher. Il avait besoin de beaucoup d'argent afin qu'il puisse payer son champ. Et il a vendu tout. Alléluia, alléluia. On a lu les paroles de Paul. Lui qui était fort. Lui qui se comportait comme il voulait. Mais la Bible nous a dit comment il s'est comporté après avoir découvert le trésor, ou bien après avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie. Tout a été changé dans la vie de Paul. La Bible nous a dit que tout ce qui était les gains pour lui, il les a regardés comme une perte à cause de Christ. Qu'il a regardé toutes ces choses comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le sauveur Jésus-Christ, ou bien le sauveur, le salut, nous demande de vendre tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui est du péché. On va tout, ou bien on se détache de tout cela pour plaire notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, sachez que le royaume des cieux, c'est vraiment un trésor inestimable qui doit être désiré par-dessus tout. Le royaume doit être acquis en renonçant à tout ce qui peut nous empêcher d'en faire partie. Alléluia. Soyez comme cet homme qui a tout vendu afin qu'il puisse acheter son champ. Vendre tout signifie que nous devons détacher notre cœur des autres centres d'intérêt pour le porter sur Christ, qui est notre centre d'intérêt unique et suprême. Alléluia. Pour terminer, bien-aimés, permettez-moi de vous lire Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Celui qui a découvert le trésor ne doit pas se conformer au siècle présent, mais il doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'il puisse discerner quelle est la volonté de Dieu bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse.